Bonjour, bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Voilà, donc on se retrouve pour la guidance. Tout d'abord, je remercie toutes les personnes qui m'ont mis les petits pouces, les gentils commentaires. Alors, je n'ai pas pu vous répondre. Je n'ai pas pu répondre aux commentaires, mais je vous ai mis quand même le petit cœur. Voilà, alors je le fais là. Je vous remercie tous et toutes. Voilà. Donc, on va faire la guidance. Je vous ai sorti le masculin, la féminine, en fait, l'homme, la femme, voilà. Vous adaptez en fonction de votre situation, même si vous êtes un homme ou une femme. Et ensuite, vous ne prenez que ce qui résonne, que ce qui vous vibre, que ce qui vous parle. Vous le savez. Voilà. Ça peut être une carte, message, mot, on ne sait pas, voilà. C'est à vous de voir et à faire vous-même votre propre interprétation. C'est très important. Soyez autonome. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Pardon, j'ai oublié d'allumer mes petites loupiottes. Mais bon, il faut que je refasse ma déco là. Je vais voir quand j'aurai un moment. Bon, ce n'est pas une des priorités. Ce n'est pas l'essentiel, c'est pas ce qui va changer les guidances. Voilà. Donc, on verra. Alors, je vais prendre le lotus. Enfin, l'œil du lotus, voilà, exactement. Et nous allons voir ce qui va sortir. Hop là. Ah, un paquet, non. Bon, je ne suis pas encore trop bien réveillée, à vrai dire. Mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Alors, l'œil du lotus. Quel message a-t-il à nous transmettre? Alors, quand je dis l'oracle, bien sûr, c'est comme ça, vous voyez les cartes. Parce que bien sûr, si je vous disais des choses, peut-être vous me croirez moins ou pas du tout, bien évidemment. Mais là, vous n'êtes pas obligé de me croire aussi. Mais en voyant les cartes, voilà. On ne peut croire qu'à ce qu'on voit. Voilà. Les choses doivent être devant nos yeux pour voilà, se faire sa propre idée aussi. Et c'est pour ça que je vous ai pris l'œil du lotus, pour voir, je sais pas pourquoi ils m'ont fait dire, ils m'ont fait parler de ça. Voilà. Peut-être un lien avec le lotus, justement. Enfin, le lotus, cet oracle, là, l'œil du lotus. Je sais pas, j'en sais rien. À vous de voir. À vous de faire vos propres réflexions, votre propre analyse. Hop là. Alors. Bon, il m'a dit ça en trouve. Ah ben voilà, ben, il y en a deux. Voilà. Allez. Alors, nous avons
la rencontre. Alors, est-ce qu'on va nous parler de votre rencontre lorsque vous avez connu votre autre, ou est-ce qu'on va nous parler d'autre chose? Nous allons voir. Alors, après, nous avons l'accident. Mais c'est pas l'accident. Vous savez, comme hier, il y avait des cartes, c'était mot pour mot. Là, je ne pense pas qu'on puisse l'interpréter mot pour mot. Donc l'accident, c'est pas forcément, voilà, que ce soit un accident, c'est peut-être quelque chose qui devait se déconstruire, puisque nous avons une tour là qui est en train de se déconstruire pour mieux se reconstruire. Après, il peut y avoir une autre situation, une autre interprétation. Vous n'avez pas fait la rencontre de votre autre par accident. Il n'y a pas de hasard. Et ça nous parle bien d'amour. Donc, il n'y a pas de hasard. Si vous avez rencontré votre autre, c'est que, eh bien, quelque part, ça vous a aidé de travailler sur vous, pour travailler sur vous, et même sur votre autre, hein, bien sûr, c'était pour tous les deux. Vous deviez travailler sur vous pour mieux grandir, mieux évoluer. Voilà, donc ce n'est pas un accident, cette rencontre. Après, il y a eu... Ah, on nous parle un peu du passé, là. Alors, après, il y a eu des interdictions, bien sûr. Les interdictions, ça a été que pour que vous puissiez chacun de votre côté travailler sur vous, on vous a barré la route. Alors, on vous a barré la route pour pas que vous soyez ensemble, il y a ça aussi. On vous a barré la route pour que vous puissiez avancer tout seul sur votre propre chemin pour évoluer. Et nous avons les événements proches. Donc ça ne veut pas dire qu'il va y avoir la route barrée là prochainement. Hein. Attention, alors les dates, attention. Hein. Et sur le calendrier, nous avons 17. Hein. 17, après, bon, il y a 15, 16... et là, ça doit être 18, hein, je suppose, hein, dans la logique des choses. Voilà, on va rester sur... quelque chose de logique. Donc voilà. Et voilà, si on vous a barré la route, voyez, c'est que vous aviez un travail à faire. Là, c'est du travail sur soi. Aussi bien pour vous que pour votre autre. Pardon. Et moi, je dirais pour beaucoup de personnes, d'ailleurs. C'était nécessaire. C'est la source peut-être qui a déclenché ça, justement, pour que vous preniez conscience que vous aviez à travailler sur vous. Voilà. On a tous à travailler sur soi. Et nous avons eu aussi la fidélité. Alors, le fait que votre autre ait peut-être connu une énergie tierce en tant que personne, hein, parce que les énergies tierces, il peut y en avoir plusieurs. Mais là, nous parlons en tant que personne qui soit allé vers quelqu'un d'autre, qu'il ait rencontré quelqu'un d'autre. C'est qu'il n'a pas fini son cheminement, si vous le voyez comme ça. Voilà, il n'a pas fini son cheminement. Donc, il faut le laisser aller jusqu'au bout du bout des choses. Voilà. Sinon, après, si jamais vous vous retrouvez et puis qu'il n'a pas fini ce qu'il avait à faire, tout comme vous d'ailleurs, eh ben, ça ne pourra pas fonctionner correctement. Déjà ça. Ça ne pourra fonctionner que quand tout sera réglé, chacun de votre côté. Et vous verrez que là, vous referez une construction basée sur des fondations beaucoup plus solides. Alors, on nous parle de commerce. Je ne vois pas trop ce que le commerce vient faire là, mais bon, on va essayer de voir. Ah, parce qu'on nous reparle un peu comme hier aussi, le masculin là qui était beaucoup penché dans son travail, qui s'était enfermé dans son travail. Eh bien oui, hein, peut-être que en s'enfermant dans son travail, il a pu comprendre des choses aussi. C'est peut-être une façon pour lui d'évoluer.
Voilà, son travail peut-être l'aide à faire son évolution personnelle. Pardon, et votre autre est resté fidèle à son travail. Mais c'est que peut-être dans son travail, il apprend des choses, peut-être aussi pour grandir. Fort possible. Alors, hop là, donc, voilà. Bon, celle-ci s'est retournée, alors je vais la prendre, et là, il y a un paquet. Voilà. Alors, avons-nous d'autres messages? Voilà ça. Allez. Alors, beaucoup de tristesse. Hein. Je pense que votre autre aussi, dans son travail, hein, ça n'a pas été tout rose. Hein. Apparemment, il y a quand même de la tristesse. Hein. Ce qui cause aussi, par vase communicant, de la tristesse à sa féminine. Voilà, comme il est dans son travail, eh bien, automatiquement... ça se répercute, hein. Il y a des choses qui se répercutent sur la féminine. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le ressentir à votre niveau, mais il se peut que des fois, vous ayez des moments un peu de tristesse, un peu de dégoût, un peu, comment dirais-je, un peu dépité, vous voyez. Qu'est-ce que je pourrais prendre encore comme exemple ? Vous pouvez ressentir un mal-être, voilà, un mal-être. Et ce mal-être, bien souvent, c'est pas vous, c'est que vous ressentez des choses de votre autre aussi, par effet de vase communicant, bien entendu. Alors, à vous de faire votre propre discernement pour savoir si c'est bien vous ou si c'est votre autre. Pardon, hein. Ensuite, vous savez bien que tout passe par les énergies. Hein. Donc voilà. Alors, l'été. Nous avons la saison de l'été. Ah, des cadeaux, des cadeaux. Alors, est-ce que c'est pour cet été ? Voilà, laissez le temps hors du temps, on va dire. C'est ce qu'ils sont en train de me dire. Laissez le temps de côté. Voilà, ne vous focalisez pas sur le facteur temps parce que je vous ai toujours dit que là-haut, le temps n'existait pas sur des plans supérieurs. Il n'y a pas de montre, il n'y a pas de calendrier, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est ce qui est dans notre fameuse 3D qui est en train de se déconstruire. Hein. De toute façon, voilà, 3D, hein, il va falloir oublier. Hein. Donc, ça risque d'être très perturbant, d'ailleurs, pour tout reconstruire, hein, bien sûr. Mais bon, voilà. Alors, des cadeaux. On nous parle du printemps quand même. Hein. Alors, est-ce que on peut le prendre de cette façon? Si on prend vraiment le truc de saison, mais en sachant que, vous voyez bien la météo, hein, les saisons, hein, on n'en a plus, hein, on va dire. Donc, ça peut être une journée qui ressemble à une journée d'été, une journée de printemps. Voilà, on peut à la limite l'interpréter comme ça, pour se faire une référence. Il va y avoir des cadeaux. Alors, des cadeaux, c'est pas forcé, attention, que ce soit des cadeaux matériels, comme on peut l'avoir. Détachons-nous du matériel maintenant. Ça va plus exister, le matériel. Donc, voilà, détachons-nous de tout ça.
Nous aurons encore des choses, hein, ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus rien, mais ça sera d'une autre façon, le matériel. Il sera plus considéré comme le matériel que nous connaissons à l'heure d'aujourd'hui. Alors, ça peut être un cadeau de l'univers. Et l'univers récompense. Je peux vous le dire que l'univers vous récompense. Et quand vous recevez des récompenses de l'univers, c'est pour vous motiver un petit peu plus, pour vous dire, voilà, je suis là. C'est pour vous dire aussi, c'est vos guides aussi, vos anges qui peuvent vous, le divin, voilà, qui peuvent vous envoyer des cadeaux. C'est pour vous dire que ils ne vous laissent pas tomber, ils sont toujours là. Mais ils vous récompensent des fois par des petits cadeaux pour voilà, dire qu'ils sont là, dire que de ne pas s'inquiéter. Ça, c'est peut-être aussi que vous manquez un peu de confiance en vous. Donc, vous voyez, ils vont vous envoyer une récompense pour vous faire comprendre les choses. Vous savez qu'ils sont très très forts. Hein, ils vous font comprendre les choses d'une façon. Si vous n'avez pas compris d'une façon, ils vont vous le faire comprendre d'une autre façon. Donc voilà, à vous d'observer, de regarder autour de vous, voilà. Il y a des choses comme ça. Ça peut se manifester de différentes façons. C'est à vous de trouver. Ils vous font travailler sur vous, hein, mine de rien, quand même. Indirectement. Alors, avons-nous une autre carte? Bon, quoi qu'il en soit, ne vous tracassez pas par rapport à votre autre. Les choses se font, hein, même si vous ne le voyez pas, les choses se font. Beaucoup de choses se font, même si vous ne le voyez pas. Après, c'est sûr que, en tant qu'être humain, nous devons voir des... Je m'inclus, hein, parce que je peux ne pas tout voir non plus. En tant qu'être humain, nous devons voir les choses pour y croire. Hein. Bon, c'est un peu l'adage de saint Thomas. Hein. Je ne crois que ce que je vois. Hein. Voilà. Alors, y a-t-il une autre carte? Parce qu'il me disait que oui. Ah, là, voilà. En plus, ça fait tout. Donc, nous avons la trahison. Trahison, vous voyez, avec un masque. Mais bon, ben voilà. Vous voyez la trahison? Je la laisse là, hein, elle est tombée. Elle n'a pas voulu rester là. Donc, ça veut dire quoi? Essayez d'analyser, essayez de travailler vous un peu. Vous voyez, là, vous allez travailler un peu tout seul. Hein. Moi, je vais me reposer un peu. Donc, la trahison est tombée. Je vous laisse méditer là-dessus. Elle n'a pas voulu être là. Je vous le redis, elle n'a pas voulu être là. Pourquoi? Voilà. La créativité. On vous dit de faire preuve de créativité. Vous voyez, alors la créativité, ça peut être bien sûr le dessin, la peinture, le travail manuel, voilà. Mais ça peut être aussi d'autres choses dans la créativité. C'est tellement vaste. Alors peut-être qu'on vous dit aussi de trouver votre propre créativité. Et oui, parce que là, c'est la fin de certaines choses. C'est la fin de beaucoup de choses. Voilà. Et on nous parle de l'automne. Eh bien, décidément, il n'y a que l'hiver qui ne sera pas sorti. Nous avons eu le printemps, l'été, l'automne. Alors, est-ce qu'on pourrait interpréter aussi la façon, si on part de l'année dernière, puisqu'on nous a parlé, on nous a fait peut-être une petite allusion au passé, là. À partir du printemps, après il y a eu l'été, après il y a eu l'automne. Vous voyez, la carte de l'hiver n'est pas sortie. Donc là, nous arrivons aussi au printemps. Le printemps, c'est la renaissance. Alors si
on le prend dans ce sens. On peut le prendre dans n'importe quel sens. À vous de voir, à vous d'analyser. Pardon. Vous le tournez dans le sens que vous voulez. Enfin, vous le tournez dans le sens comme ça vous parle à vous. Est-ce que vous le prenez à l'envers? Est-ce que vous prenez le problème à l'envers ou est-ce que vous prenez le problème à l'endroit? Ça veut peut-être aussi dire ça. Voilà, à vous de voir. Parce que maintenant, c'est à vous un peu de travailler. Donc, voilà. Alors, je vous ai pris Marie, Reine des Anges. Je sais pas, ils m'ont fait prendre ça et les messages angéliques. Donc, tac. Y a-t-il... Oui, eh ben, elle y est allée toute seule. Eh ben, comme ça va. Oula, oula. Non, là, un paquet, là, quand même, c'est trop. Voilà. On va prendre ça. Tac, tac, tac. Alors, normalement, et nous devrions en avoir une autre. Hop là. Voilà, ben, elle y est allée, elle aussi, toute seule. Mais c'est bien quand ça... Vous voyez, hein, je me repose hein, maintenant. Alors, vous dites garder la foi. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Alors, bien sûr, aucune connotation religieuse. Attention, hein. Ne faites pas d'amalgame. Hein. La foi, c'est ce que vous croyez. C'est votre confiance en vous. Voilà. Gardez la foi. Ce qui veut dire garder confiance en la vie. Gardez confiance à vos guides, en vos anges. Voilà, ça fait partie de la foi. Et n'oubliez pas que votre Dieu est à l'intérieur de vous, bien sûr. C'est vous-même, votre propre Dieu. Donc, gardez la foi pour améliorer cette situation. On vous en parle encore. Vous voyez, confiance, foi, etc. Pardon, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Donc, on vous dit aussi de vous libérer encore. Il y a peut-être des libérations à faire. Hein, donc, à vous de voir par rapport à vous, à votre situation, où vous en êtes, sur votre chemin d'éveil. Il y a tout ça. Alors, le pardon n'excuse pas tout, hein, bien entendu. Force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà, c'est ce que je vous disais hier. Après les réactions, il y a l'action. C'est inversé. Je vous ai dit que les choses allaient s'inverser. Donc, redressez-vous et faites ce qui doit être fait. Allez, maintenant, vous devez vous lever droit comme un I. Et mettre les points sur les I et les barres sur les T. C'est ce qu'ils viennent de me dire. Et oui. Voilà. Allez chercher votre force. N'ayez plus peur de rien. Maintenant, tout va bien se passer. Ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. De toute façon, par qui vous savez. Des signes. Ah ben, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pas exactement, j'ai pas employé peut-être le terme de signe. Je vous ai dit d'observer, donc ça fait, les signes font partie de l'observation. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Alors il se peut que vous n'ayez pas toujours été à l'écoute ou à la vision des signes. Ça se peut. Ça m'est arrivé, je vous le dis. Je ne suis pas... voilà. Il y a des fois, je ne les vois pas, les signes. Des fois, je les vois parce que je prends le temps, que je me relaxe, tout ça. Là, je vais les voir. Mais des fois, ben, voilà, dans notre vie quotidienne, là, où on vivrait des fois à 100 à l'heure, eh bien, on ne voit pas toujours les signes. Donc voilà, c'est
de prendre le temps, de se relaxer, de se poser. Et là, vous allez voir les signes. La patience, j'ai foi dans le synchronisme divin. On vous dit encore d'avoir de la patience. Mais la patience, ça se travaille. Donc, travaillez votre patience. Parce que là, vous savez, je vous l'ai dit, le divin, la source, vos anges, vos guides vous testent sur votre foi, sur votre force de caractère, le truc à observer les signes, la patience, la confiance, la paix, l'amour, la lumière, qu'est-ce qu'on avait encore? Le respect, la solidarité, ils vous testent encore. Il y a encore des tests de la part de la source, du divin. Voilà, on l'appelle comme on veut. L'univers aussi, voilà, j'allais l'oublier. Et l'au-delà, oui, voilà, j'allais oublier. L'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques pour moi. Aucune connotation religieuse, je le répète. Voilà. Allez chercher votre propre Dieu à l'intérieur de vous. Vous êtes votre propre Dieu. Et les solutions sont en vous. Puisque là, on vous dit, je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur de vous. Les solutions sont en vous. Donc, c'est votre propre Dieu qui vous parle là, à l'intérieur de vous. Vous avez bien vu. Alors, vous appuierez sur pause si vous souhaitez mieux regarder les cartes et méditer dessus. Jésus. Aucune connotation religieuse, je le dis. Voilà, nous sommes tous ensemble, tous solidaires. Voilà, nous sommes tous... je vais parler comme... je vais reprendre le truc de Mohamed, que j'adore, qui est pleine lumière. Voilà, ça c'est mon truc à moi, après à vous de voir. Et qui dit, mes chers frères, mes chères sœurs, merci Mohamed de nous rappeler ceci. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Voilà. À méditer. Vous pouvez très bien prier à vos anges, à vos guides, comme je l'ai déjà dit bien souvent, à l'univers. Voilà, c'est vous. Vous savez, vous faites comme les enfants font. Les enfants sont innocents, naturels et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut? Ils parlent avec leurs mots. Ils parlent avec leurs mots et ils sortent ça naturellement. Donc, soyez vous-même, soyez nature. Voilà. Faites ressortir votre propre vérité. Vous connaissez l'adage. La vérité sort souvent, voilà. Et oui. Et bien, maintenant, c'est à vous de faire sortir votre propre vérité. Faites comme ça. Bon, après, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est... je n'ai pas le droit de vous dire ce que vous avez à faire. Certainement pas. Vous êtes grand. Vous avez votre libre arbitre. Ça, je vous l'ai souvent dit, le libre arbitre. Et faites preuve de discernement dans tout ce que vous voyez ou entendez. Parce que il n'y a pas longtemps, j'ai entendu quelque chose. Bon, mais c'est pas mon truc à moi, bien sûr. Ça m'a fait bondir quand même. Mais bon, alors faites preuve de discernement, de tout. Ouais. Faites votre propre analyse, vos propres réflexions, vos propres ressentis. C'est ce qui compte. Chacun a sa vérité. Voilà. C'est pour ça que des fois, vous vous dites, ah ben non, ça ne correspond pas avec moi. Mais pourquoi? Parce que vous avez votre propre vérité, vous avez votre propre analyse. Voilà, nous sommes des êtres uniques tous. Et nous nous complétons même.
Donc voilà, donc ce que j'ai entendu, ben, pour moi ça ne me correspond pas, mais c'est moi, voilà, ça n'appartient qu'à moi. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un chemin d'éveil et que nous évoluons, bien entendu, et il y a certaines choses qui ne sont pas en accord avec nos propres énergies, nos propres réflexions. C'est normal. Nous sommes tous uniques et nous devons nous réunir, voilà, parce que nous sommes complémentaires après. Il n'y a pas de vrai du faux là-dedans. Voilà, c'est chacun est différent. Et nous devons nous unir et faire abstraction de nos différences, bien entendu. Alors, nous avons Gabriel. Il n'y a eu pas de chanson comme ça? Si, il me semble. Sagesse. Gabriel vous appelle à la sagesse. Le 22, oh, j'aime bien ce chiffre, c'est le chiffre des anges. Hein. Avec en plus une carte verte, donc c'est de la guérison. Hein. Nous sommes en train de guérir encore. Hein. Vous savez, la guérison, elle ne se fait pas en un jour, quelques semaines ou quelques mois. Hein. Des fois, c'est plus long. Tout dépend de vous aussi. Comment vous avancez. Donc, avancez à votre propre rythme. Hein. C'est pas la peine de prendre le TGV pour arriver à la fin de la guérison, hein, parce que ça se passe pas comme ça. Hein. Voilà. Baignez-vous. Non, baignez-vous. Oh là là. Bon, alors, si je vous ai dit baignez-vous, ça veut peut-être dire aussi de vous purifier avec de l'eau salée. Bon, pour l'instant, l'océan, la mer, c'est un peu frisqué, hein, quand même. Hein, à moins que vous ayez beaucoup de courage, allez-y, mais voilà, moi, j'irai pas. C'est trop frisqué pour moi. Donc, voilà. Et si vous, vous arrivez à le faire, ben, c'est que voilà, faites-le. C'est à vous de voir. Alors, purifiez-vous avec de l'eau salée, donc ça peut être dans votre baignoire, ça peut être une douche salée, donc, mais ce n'est pas de... Attention, hein, ne mettez pas le sel à même la peau, hein, parce que si vous avez une peau atypique, ça risque d'être un peu... de vous gratouiller. Je sais pas, préparez une bassine avec de l'eau salée, aspergez-vous avec ça, et puis voilà, voilà. Trouvez une solution, il y a toujours une solution, hein. Alors donc, baignez dans l'amour angélique, la joie et la gaieté. Sentez-vous revitalisé et fort, prêt à faire face à tous les challenges de la vie. Voyez? Ça fait partie de la guérison. Aussi. Et là, soyez prêts à faire face à tous les challenges de la vie. Parce que les challenges, ça veut dire peut-être aussi les changements. Soyez forts. Préparez-vous pour faire face à tout ça de la vie. Parce que même si vous êtes préparé, à mon avis, voilà, tout dépend de votre sensibilité aussi. Hein. Alors après, nous avons le 27. L'amour et la sagesse angélique vous guideront dans les nombreuses étapes et vous permettront d'affronter chaque journée. Alors là, c'est vraiment un message angélique pour moi, hein, attention, qui est assez fort. Ça veut dire que l'amour et la sagesse angélique, donc faites appel à vos anges, à vos guides aussi, hein, pour qu'ils vous aident. Si vous n'y arrivez pas tout seul, ils sont là pour vous aider. Hein. Voilà, c'est surtout ça. Et ils vous guideront dans les nombreuses étapes et vous permettront d'affronter chaque journée. Et oui, c'est pas fini, hein. Il faut tenir encore quelques semaines. Après, on ne sait pas, le temps, on ne sait pas. Hein. Alors, ne nous focalisons pas sur le temps. Ce qu'il faut, surtout, c'est se focaliser sur l'avenir, la finalité. Voilà, ça sera le plus beau. Ça sera peut-être le gâteau et la cerise sur le gâteau, à un moment donné. Donc voilà, essayons de voir un petit peu plus loin. Ça veut dire que nous faisons de la pensée créatrice pour visualiser les nouvelles choses. Affrontons ça
avec amour et sagesse, hein, c'est ce qui vous, c'est ce qui est dit. Donc c'est être dans le calme, la paix, pas de violence, tranquille. Vous allez voir que tout va bien se passer comme ça. Voilà, ne sortez pas les bâtons, les machins, ça, non, 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 non. Soyez calme, doux. Laissez-vous porter. Voilà. Donc, voilà pour la guidance de ce 2 mars. Je ne sais pas pourquoi le mois de mars, il y a des choses... je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait se souvenir de beaucoup de choses, comme février, comme voilà, depuis quelques mois, ou je ne sais pas, des choses qui seront commémorées, à mon sens. C'est moi, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Et je ne sais pas pourquoi le mois de mars, tous les jours, j'ai l'impression qu'il va y avoir des choses surprenantes. En fait, c'est mon ressenti, hein, je le répète. Depuis le 28 d'ailleurs. Le 28, il y a eu quelque chose d'assez surprenant. Hier, qu'est-ce qu'il y a eu de surprenant? Je ne sais plus. Oui, il y a eu quelque chose d'assez surprenant, je pense. Peut-être j'en ai pas fait cas, mais bon. Aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir quelque chose d'assez surprenant. Donc, si vous vous tenez informé, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce ressenti où tous les jours du mois de mars, il risque d'y avoir des choses surprenantes. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bref. Allez, cherchons pas à comprendre. Ça sert à rien de trop se creuser la tête. Laissons faire. Et laissons faire nos ressentis surtout. Voilà, voilà, les âmes angéliques. Donc la trahison, elle est tombée. Vous voyez, je l'ai laissée là, comme ça. Tic. Posez-vous la question, pourquoi elle est tombée? Je sais qu'il y a des personnes... Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a une personne qui m'avait dit qu'à la 29e minute... Alors, pas de ma vidéo d'hier, mais celle de la semaine dernière. La dernière de la semaine dernière. Oui, oui. L'ange avait bougé, effectivement. Bonne observation. Vous voyez comme quoi. Donc, moi, je ne le vois pas parce que je suis dans ma guidance. Vous voyez, je ne vois pas. Donc, vous pouvez le voir par contre. Donc, ça, c'est super. Quelqu'un qui est assez éveillé, à mon sens. Très, très bien. Très observatrice. Soyez observateur, observatrice. Donc, voilà. C'est super. Là, j'ai rien vu. Hein. J'ai même pas regardé, hein, à vrai dire. Moi, je suis concentrée dans les messages qui doivent être transmis. Voilà les âmes angéliques. Il fait pas très chaud. Je sais pas pourquoi j'ai pas très chaud là d'un coup. Donc voilà, je vais aller me réchauffer un petit peu. Alors les âmes angéliques, n'oubliez pas les petits pouces, les gentils commentaires, partagez les vidéos. Ça peut servir à d'autres autour de vous. Hein. Bien sûr, hein, vous ferez votre bonne action. C'est une action aussi. Voilà, puisqu'on vous dit de passer à l'action. Donc voilà, chacun fait sa propre action. À son niveau, bien sûr, à son niveau de compréhension, à son niveau d'éveil, à son niveau, voilà, tous les niveaux. À son propre rythme, surtout, c'est très important. Pas la peine de se précipiter. Vitesse et précipitation ne vont pas ensemble, d'ailleurs. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, aux vidéos, voilà, vous voyez. Hein. Et on se retrouve demain pour la guidance. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle journée, une très très belle soirée, tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Alors, on dirait que je vais m'endormir, vous voyez. Mais non, c'est que je ne suis pas très bien éveillée encore. Voilà, mais ça va aller. Prenez bien soin de vous, les âmes angéliques, purifiez-vous. Voilà, en plus c'était la pleine lune, vous voyez. Hier j'ai oublié de vous le dire, de vous purifier, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est que je devais pas le dire, tout simplement.
faites des choses que vous aimez bien. Voilà, j'attendais parce qu'ils étaient en train de me dire quelque chose. Donc faites des choses que vous aimez bien, surtout, c'est très important, faites-vous du bien. Voilà. Allez, à demain les angéliques pour la guidance. Ciao, ciao.